Tes vidéoclips sont insane. Merci, Tes vidéoclips sont insane. Ouais. Puis tu disais que c'était qui l'équipe que t'engageais pour tes vidéoclips? C'est Alex Nellet puis Frank. Hey, moi, j'ai trippé. Son dernier Winnebago, c'était quelque chose, man. J'ai compris c'était qui. Ça fait longtemps que je connais Orange. Ça fait quoi, 5-6 ans? J'ai compris en tabarnak c'était qui, là. À Winnebago, là, sa gang de chums, toutes des crinqués, man. C'est des vrais chums. Ils sont capables de tous se mobiliser en gang pour faire des projets. Tu sais, t'as pas à dire. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, ça disperse parce que ça s'en ramasse à tout chaud, mais t'as du moulin qui est là pour qu'on la horde. Non, on est juste trop de chefs pas assez d'Indiens. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est. Hey, man. Ça marche. Il y avait un pick-up, tu sais. On avait tourné une scène de Winnebago, on est dans un rang à Saint-Roch, tu sais. Puis il y a du monde. Il y a un Winnebago qui a emprunté à sa belle-sœur. Puis il y a du monde sur le toit du Winnebago. OK? Puis il y a un pick-up à côté qui prend la voie de gauche. Un rang, là. N'importe qui, il y a un char en avant. On n'a pas barré des rues. Faire ça, le Chris, on est juste. Il y a du monde dans un pick-up à côté qui sont là dans la boîte de pick-up avec des caméras. T'as lui qui est sur le top du Winnebago avec 3-4 gars. Il y a moi qui est tout nu dans sa petite salle de bain. Dave Morgan a capoté. Ça, c'était avec Martin, celle-là, ce vidéoclip, celle-là. Ah ouais, c'était avec Martin, ça. C'est Martin, il a bien fait ça en crise, ça, les met en salle. C'était man, c'était des malades, Bon, on a du fun en crise. Les vidéoclips, on dirait, moi, je fais la musique, mais j'aime autant faire la musique que j'aime faire le vidéoclip. On dirait, le monde ne voyait pas ça autant important aujourd'hui, un vidéoclip. Mais non, mais c'est ça le pay. Mais c'est ça, tu sais, c'est ça le pay. Moi, je suis pas. Tu sais, je regarde faire ce vidéoclip, je suis comme, tu sais, on n'est plus dans l'air de. Un vidéoclip va te mettre sur la map comme jadis, début 2000. Musique mettons. Plus. Genre, c'est ça. Dans le temps, il fallait absolument que tu aies un vidéoclip. Là, tu pouvais pas sortir une tonne, pas de vidéoclip. À cette heure, le monde, ils vont écouter un vidéoclip une fois, puis ils le réécoutent plus jamais. Ils vont pas se fier au vidéoclip pour écouter la tonne. Ils vont l'écouter une fois, après ça, ils vont télécharger la tonne, puis ton vidéoclip, ben, il a été vu une fois. Ouais. Mais il y a du temps, puis de l'argent, puis du temps, puis du temps, puis du temps. Mais Orange, la mentalité, c'est moi, je fais ça pour moi. Moi, c'est fucking nice, tu sais. Le gars, il a des astis de souvenirs immortalisés, là, man, là, tu sais. Ouais. Puis le clip m'a fait plus mis sur la map. C'est ma première chanson que j'ai sortie, c'est 3 roues. J'ai fait ça avec Olivier Duval. On a fait ça avec un radio-cassette, 3 joints d'hache, puis une caisse de 12 de bottes. C'est honnête, là, tu sais. On a fait ça à Trois-Rivières. Le casse de 3 roues? 3 roues. Puis ça, on a pris un green screen, puis on a juste fait un peu style. On aimait ça, l'inspiration du clip de Kanye West, là, quand il faisait de la moto un peu de même, là. On a dit, on fait pareil, mais en 3 roues, mais on veut pas le voir rouler. On veut que ça soit vraiment, genre, absurde. On a fait le clip, ben, sacrément, je pense, il y avait 30 000 views en même pas une semaine. On tripait bien raide. Mais mais la première chanson que j'ai sortie. 3 roues, c'est ça qui est fort. Tout 3 roues, première tune t'as sorti, ça a tout pété. Celle-là, ouais, ça a tout cassé. Premier single, tout pète. Ouais, t'es en tabarnak. Ouais, crime. Mais t'avais-tu déjà... Mais comment... Les gens te connaissaient justement à cause que tu circulais dans les bars pis ces affaires-là? J'étais classé le gars de party. Le gars de party qui fait un peu de musique, un peu. Parce que le monde savait que je faisais un petit peu de musique, mais personne n'avait entendu rien. Puis là, à Star, j'étais comme le gars de party qui sortait une tune, classé un peu de même. Mais là, moi, mon but, c'était de changer, genre, le musicien qui fait le party au moins. Tu sais, genre, un peu inversé. J'étais affiché de le gars de party, ça brosse tout le temps. Oui, je vais tout être de même, mais à un moment donné, comprends, je fais de la musique. J'ai quelque chose à vous montrer pour vrai, là. Une piscine à kilo, c'est rien de nice, là, tu sais. Puis caler une bière, là même, si tu peux sur la tête, c'est rien de nice, là. Je fais de la musique, tu l'écoutes, t'es content. Les commentaires que j'ai reçus aujourd'hui de la musique que je fais, je suis tellement content. Il y a du monde que ça leur a aidé dans leur vie. C'est fucké un peu, hein? Ouais. Tu sais, genre, ta chanson m'a aidé à passer cette étape-là, ça. Parce que le monde, si tu connais pas, je fais du folk un peu québécois. Fait que ça peut être très triste des fois. Ou ça peut être vraiment un peu dérangé. Ça dépend comment que je file, que j'écris. Mais il y a des balades comme 3 roues ou Winnebago. C'est des balades que le monde, ils m'écrivent Chris merci. Comme Winnebago, je l'ai dédié à mon chum Mitz qu'on a perdu. Je le quitte. Puis au début, elle était supposée être plus active, la tune, mais je l'avais joué devant mon chum chez nous. Il m'a dit, man, change rien, man. Elle me donne un feeling, tout ça. Puis j'ai perdu mon chum 2 semaines après. Puis je touche pas à cette tune-là, man. Je l'ai dédié à mon chum, tout ça. En tout cas, longue histoire, mais c'est ça, j'adore les balades. Moi, j'adore les tunes tristes. Je suis le gars le plus actif, le gars qui va le plus se partir au monde, mais une petite tune triste, quoi. Ça me... Moi, j'aime ça. Oh boy! Est-ce que toi-même, t'appelles ça bipolaire? Est-ce que toi-même, t'as des problèmes de santé mentale? Est-ce que t'abordes ça dans... Je penserais pas. Je penserais pas. J'en connais beaucoup. Dans la famille, tout ça. OK. Je comprends comment gérer avec ça, plus, on va dire.
Je comment que le monde bipolaire, je les connais beaucoup. Puis en vrai, là, je pense pas on peut comment on dit ça, quoi, ce mot-là? Diagnostiqué. Merci beaucoup. Plaisir. Mais t'as rien de diagnostiqué chez le médecin. À part une bursite sur le bras, il y a C'est ça, rien pantoute. Rien pantoute pour vrai, non. Est-ce que dans ta famille, tes parents faisaient de la musique? Est-ce que t'as grandi là-dedans? Mon père, il faisait un peu de guitare. OK. Puis je pense à 7 ans, on s'est fait voler à Noël. On habitait à Saint-Lin. Saint-Lin, dans les lacs, lac Castor, lac... Oh yeah, baby! C'est à partir de là qu'il a Noël pour bonne fête. On s'est fait voler à Noël, À Noël? À Noël, ils ont cassé la vitre. Casse pas une vitre, ouvre la porte, mes parents ont jamais les clés. Ils ont cassé, ils ont volé à petite Fender. Voyons donc. Oh man. Fait que c'est ça, mon père joue la guitare. Il en joue un peu encore. Puis il jouait des tunes, des fois, il chantait du Elvis. Check ça, je jouais du Elvis. Moi, j'étais wow. T'avais quel âge dans ces années-là? Je pense que j'avais 5 ans. C'est fou, hein? 6 ans, je m'en souviens. Ouais. Puis après ça, il chantait ça. Puis là, j'ai appris, genre... Pas appris, mais genre, ma blonde est anglaise, puis elle parle vraiment bien anglais. Puis là, elle m'a appris l'anglais. Puis là, je suis rendu correct à 100%, pas 96%. Puis là, mon père commence à jouer la guitare, je pense que c'est peut-être 2 ans. Puis là, il joue. Il parle en anglais. C'est tabarnak, c'est pas parler en anglais. Il dit, oh, je parle en anglais. Mon père, il est juste marmonné, puis il jasait des mots. Mon père, il parle pas en anglais, le gars. Je l'ai idéâtré pour ça, pour toute ma vie. Puis... Dans le fond, la guitare, il l'a poney, là. C'est ça, tabarnak. Il a dit, garde, ils vont me donner 700 puis la guitare, la vitre va coûter 2 ans. Ma mère m'a déjà acheté un snowboard pas du bon bord. C'était hot, ça. Ah ouais? Oh non! Y a-tu un... Ah, t'as peu, Ouais, y a-tu un... juste... Ah oui, Chris, à cause des bottes? Ouais, mais tu sais, non pas les bottes, mais elle pouvait changer les fixes de l'autre bord. Mais tu sais, genre, Chris, mais du bon. Tu le connais, j'étais un goofy, moi, là. Ah ouais. Tu fais-tu beaucoup de sport? T'en fais-tu? Skate, man. Ah ouais? Avant, man, moi, j'avais des abdos, j'étais beau, là. Moi tout. Toi aussi, yes sir, man. Je fais du skate à côté avec la gang. On était avec Escape, c'est le team de Terrebonne. On skatait partout au Québec, le kit. Je construisais même les affaires de Red Bull, de SMF, le kit, le snowboard, le kit. Wow! On aimait ça, triper mes raids. On faisait des rampes de ski, on faisait des affaires de wake dans la rue. On passait à TVA. Mais nous autres, on passait, on était tout le temps chaud aussi, parce que on buvait tout le temps, mais on construisait ça. On était tout dans la gang, c'est tous des gars de la construction. On construit n'importe quoi. Tu sais, on est dans Chum Sly, où est-ce que je me suis marié, il y a des Rambo partout. On a juste fait ça toute notre jeunesse, des crises de sport, de planche. Tout le temps, le shakedown, on a travaillé là-bas aussi, tu sais. Pour Red Bull, le shakedown Empire, c'était notre vie avant. Tout le temps. Fait que moi, du skate, je suis fan numéro 1. Je me suis pété à la jambe. Ils m'ont opéré pour monter le ménisque. Je me suis pété le pied là. Je me suis pété les poignets. Ça va pas bien. Là. Je me suis fait trop mal. J'étais plus capable de skater. Là. OK. Fait que là, j'ai arrêté. T'as arrêté. Mais je veux m'en construire une rampe peut-être l'année prochaine chez nous. Là. J'ai un petit projet. Non, mais... C'est vrai, le pays, je suis calme. Les hosties de casse-cou, ça. L'été passé, ils nous invitaient à faire pool party chez eux, tu sais, puis ils ont collissé des 2 par 16, hostie bar en bord, la piscine, mais à la verticale. Puis, il y avait un de ses chums qui avait emmené des gros swords avec des coussins, c'est chaque bout, là, comme pour faire wipe out, là. Puis, il y avait Matt Dubois qui était là, puis là, il y a du monde en tabarnak, puis Nerf, tout. Puis là, on commence à... OK, on fait des qui contre qui. Puis là, il y a les filles qui sont dans le pas creux. T'as nous autres, t'as la planche de bois qui est dans le creux. Puis moi, regarde ma shape, pas fait c'est un frame de chat, comprends-tu? Fait que ça se peut qu'elle fasse la banane, la planche, comme on être au milieu. Là, 2 madriers de même. Vissé, mais à côté, mais nous, on connaît ça, ça va bien, ça lance. Ah ouais, pas. Ça va bien. Puis là, tu sais, on commence ça a-tu cassé? Non, mais il y a d'autres choses qui ont cassé, par exemple. Ouais. On commence les combats, tout. Puis là, on se dit, Chris, après 7 combats, ce qui est un peu trop tard, Orange, j'ai dit, Chris, maintenant, c'est pas sécuritaire, on devrait rajouter quelque chose. Il dit, ouais, t'as raison, parce que, tu sais, il y a quand même un bar sur la piscine, tu sais. C'est vraiment... ouais. Bon, ben, nous autres, on se vargeait sur la gueule. C'était le premier qui tombait dans l'eau. Mais ça se peut qu'il y en avait 2-3 qui avaient passé proche de se cogner à la tête sur le bord de la piscine, puis ça ne tentait pas de voir du sang, tu sais. Puis les gars font ça avec le poteau, mais tu sais, il y a encore le
Tu sais, t'as un poteau de PVC avec des gros coussins. Puis il y en a un qui sortait sur le bord, tu sais. Il y a comme le côté, à un moment donné, tu fais ça de même, mais le poteau il est sorti. Là. Fait que tu sais, des fois, là. Ça faisait mal. C'était ouais, tu pognais le bout qui était ronflé, puis tu ronflais le gars, là. Fait que là, ils ont commencé, ils ont dit, gars, on va mettre, c'est quoi, des spaghettis que vous avez mis sur les côtés? Vous avez mis des coussins proches pour que si un gars tombe puis se cogne la tête sur le bord, au moins, il mourra pas. Il va avoir mal, mais il va pas mourir. Asti. On cherchait de quoi, on a rien mis, puis on a mis juste un bodyguard chaque bord. Ah oui, c'est ça! un catcher. Oui! C'est vrai! Pourquoi j'avais dans ma tête des spaghettis? Non! Vous avez juste dit, OK, les gars, n'en vaut 2 là-bas, 2 ici, puis on va y pousser s'il arrive pas. On cherchait de quoi. À un moment donné, on voulait retourner au UFC, là. Puis on a fait, regarde, on met un bodyguard sur le bord pour serrer le lit. Puis c'était le roi de la montagne. Fait que le gars qui battait le gars, il restait sur le stage. Il était comme... Puis à un moment donné, il y a un de ses chums. OK, t'as un peu son chum. C'est... Henner était là. C'est le meilleur chum à Henner. Gitan, il était les bombes. Ouais, OK. Gitan. Ouais, Gitan, je le connais. C'est la victime, OK. Ah! Mais il s'est battu contre Amanda, ma chum de fille. Puis, papa, qui est sorti de l'affaire avec le bâton, il crisse Amanda à terre. Dans l'eau. Fait que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il perd l'équilibre, il décide de sauter sur le bord de la piscine, mais le menton vraiment sur le bord. Hey, la panique, toi, chose. Hey, il a fait un trou. Il y a encore mon trou chez nous dans mon piscine. Moi, je suis comme tabarnak, faut appeler l'ambulance. Gitan, il sort de là. Les gars, pas stressés pantoute. Sors de là. C'est quoi t'as fait? Faites un appel. Il a fait un appel. Ma chum de fille va t'opérer, viens-t'en chez nous. Ouais. Oui, la blonde de mon chum Lefebvre, parce qu'on s'est mariés. Elle est infirmière, le kit. Ils sont backés, les gars. Fait que, il dit, hey, tu m'aider? Elle dit, ouais, on est encore au restaurant, le kit, on finit notre verre, ok, on s'en vient. C'est beau, on s'en vient d'autres aussi. Il arrive là-bas, tout le kit. Les autres, ils viennent d'arriver. Ils Pawn Shop jouent en background, tu sais, l'émission, là. Ouais. Ça, puis là, ils ont tossé à la table. Ils ont mis Gitan là-dessus. Tu sais, il y a Pawn Shop qui joue. C'est juste parfait, là, tu sais. C'est genre, merci. Puis là, après ça, elle arrive. Qu'est-ce que ça me fait rire? Gitan, il est de même, mais il est ouvert comme le calice ici, OK, là? Quand je te dis, là, hey, c'est vraiment ouvert. Fait que là, elle-même, elle saoule un peu, là, tu sais, elle est avec mon chum du moulin. Fait qu'elle commence à le coudre, mais le fil passe, elle oublie de le rentrer dans la peau. Non, mais elle le passe dans la peau, mais tu sais, elle le passe au complet, le fil, fait qu'elle a fait, en tout cas, du moulin dit, Chris, si le fil, t'as passé au travail. Tu as passé au travail le premier coup, fait qu'il faut qu'on refasse le coup, tu sais. Fait que c'est juste drôle, mais elle a fait des points de suture. Il a fait des points de suture, ça a bien été. Gitan, y avait-tu mal? Oui, on était tout chaud, là. On était bien, là. On était bien, man. Il y avait Pawn Shop qui jouait. C'est ça. Tu peux pas avoir un mec quand Pawn Shop qui joue. Alors, j'aimerais demander 5000 pour cette carte de Pokémon.